Alors bonjour tout le monde, soyez la bienvenue sur la chaîne AI for Money. Alors aujourd'hui on va faire un bilan sur l'activité d'AI Marketing. Alors pour moi, donc j'utilise un petit peu AI Marketing depuis 3 mois, presque 3 mois d'utilisation. Donc après-demain je vais achever 3 mois d'utilisation. Et ça serait très intéressant de faire un bilan récap qui permet de montrer les budgets investis, les gains gagnés, le profit, etc. Donc, quand vous le voyez sur le schéma, vous voyez que la courbure, elle a commencé un petit peu mal. Il a donc évolué moyennement et maintenant ça grimpe en haut. Alors pourquoi? Tout simplement, il faut voir le budget investi. Donc si on visualise le budget investi, vous allez voir que le 17-3, j'ai investi 100 dollars. Le 26-3, j'ai investi 400. Le 22-4, ça veut dire après un mois, j'ai investi 400. Et le 2-5, ça veut dire après 2 semaines, j'ai investi 2000 dollars. Donc la première période, donc il y avait un budget un petit peu bas. Donc c'est logique qu'on a donc des revenus donc vers la moyenne de 20 dollars. Alors une fois grimpé avec 400, ça allait donc dans la moyenne de 40. Avec 400, ça reste donc sur 40 dollars donc en moyenne. Mais une fois on a mis 2000 dollars, donc ça a grimpé vers une moyenne de 100 dollars. Donc je parle journalièrement. Donc 100 dollars ou 110 dollars. Donc une remarque, une fois vous augmentez vos budgets publicitaires, vous augmentez vos gains. Donc ça c'est une règle numéro 1. Bien sûr, vous pouvez augmenter vos budgets soit par l'alimentation via les banques virtuelles, Payeer, Perfect Money, soit via de la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, etc. Comme vous pouvez l'augmenter via le cashback, ce que j'ai fait par exemple. Donc j'ai augmenté, par exemple ici, j'ai augmenté donc mon budget par le cashback. Normalement, c'est la 4e semaine de bonification. Donc, j'ai pu profiter de 10%. Et donc, au lieu de mettre, par exemple, ici, 190 dollars, normalement, j'avais mis un montant inférieur avec le 10%. Donc, ça veut dire, on va soustraire 18 dollars. Donc, j'ai eu en total 180 180 dollars. Voilà. Comme balance. Ce qui est important donc, si vous mettez plus d'argent, vous gagnez plus d'argent. Une question qui se répète, c'est le retrait. Alors, pour avoir une visibilité sur les retraits, on peut y aller sur les ventes. Alors, pour avoir une idée sur le retrait, ça c'est une question qui se répète, on peut y aller sur les ventes. Alors, sur les ventes, on va voir une moyenne approximative d'avoir l'argent en cashback. Normalement, ici par exemple, cette vente-là, elle va prendre 19 jours. Cette vente-là, elle va prendre 22 jours. Celle-là 41, celle-là 55, etc. Celle-là 21. Donc chaque vente, elle a une durée pour l'approuver, pour en tirer de l'argent. Bien sûr, ça c'est quand vous le remarquez, ils ont mis le symbole approximativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent-là, au maximum, il va être donc reçu le 22, mais on peut l'avoir avant si par exemple le client est satisfait, donc la commande est validée. Donc je peux à ce moment-là, bien sûr, donc avoir de l'argent
en cashback. Voilà. Pour donc le statut, donc pour avoir une idée sur un bilan sur le statut, donc comme vous le voyez ici, donc on a dépensé 2230, ça veut dire la moitié, presque la moitié du budget publicitaire qui est presque 4400, et on a reçu bien sûr presque au supérieur du double. Donc on a reçu 4800, donc c'est supérieur du double, ce qui est donc au-dessus des attentes de iMarketing, parce que iMarketing nous a dit sur la page que les profits sont donc généralement des 35%. Ici on voit qu'on a atteint plus que 50%. Voilà. D'ailleurs les statistiques journalières le montrent. Chaque jour on a un budget, un cashback qu'on retient. Voilà. Donc si je reviens donc sur ma publicité, on va faire ici 90 jours, un bilan de 90 jours. Donc j'ai pu donc avoir un cashback de 4800 $, presque 4800 $. Alors ces 4800 $, donc il y a de l'argent en cours, mais aussi j'ai eu de l'argent dont j'ai réinvesti encore une fois. Je peux le montrer. Voilà, donc ça, ce sont des cashbacks dont j'avais la possibilité de les tirer. J'avais la possibilité de les tirer, donc, mais j'ai préféré les réinvestir. Vous pouvez voir que sur des mêmes journées, j'ai pu avoir plus que 10 $ sur les mêmes journées. Par exemple, le 6, j'ai eu trois possibilités de tirer du cashback. Voilà, le 7, le 8, le 10, etc. etc. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, j'avais donc la possibilité de tirer jusqu'à 170 $, qui me semble très très important. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, il faut avoir de la patience pour les premiers cashbacks. Donc, il faut juste que vous passez vous avez un temps suffisant pour donc avoir la possibilité de tirer votre argent. Mais une fois cette période, presque en moyenne un mois et demi, cette période-là est atteinte, bien sûr, vous aurez la possibilité donc de profiter journalièrement d'un cashback. Pourquoi? Parce que normalement, les jours donc qui passent, donc vous aurez donc leurs bénéfices par la suite. Voilà. Donc voilà, donc c'était un récapitulatif d'une trentaine de jours, exactement 90 jours, presque 3 mois. Donc après 3 mois d'investissement, c'est parfait, donc c'est très très bien. Et bien sûr, lorsque le budget est très très important, vous aurez donc des récompenses, un cashback qui est important aussi. Donc au fur et à mesure vous augmentez vos budgets, au fur et à mesure vous augmentez vos gains. Donc, la règle elle est très très simple. Voilà. Donc en conclusion, tant que le budget est grand, tant que vous avez des gains importants, ça d'une part. D'autre part, votre cashback, donc il va être alimenté minimum après un mois. Donc un mois, donc vous aurez la possibilité d'avoir vos premiers cashbacks et même parfois moins. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit attendre la durée de confirmation des commandes. Mais bien sûr, si vous travaillez sur donc le réinvestissement de vos cashbacks, encore une fois, donc vous aurez la possibilité bien sûr de gagner plus. Ce qu'il faut savoir aussi comme conclusion, que votre premier investissement doit être supérieur à 100 $. Donc soit tirer de l'argent, soit le réinvestir. Donc il doit être supérieur à 100 $. Sinon, les prochaines fois, donc, vous pouvez réinvestir ou tirer de l'argent à partir de 10 $. Donc, vous aurez la possibilité. D'ailleurs, cela figure sur les règles. Donc, parmi les règles d'iMarketing, donc on peut le trouver ici.
Voilà. Donc, on a un ensemble de règles. Donc, qui montre donc la politique d'utilisation des cashbacks. Donc, on peut switcher en français. Donc, la règle, par exemple, la règle 9, voilà, il le montre. Le client qui active un chèque cadeau accepte que son premier retrait soit limité à un montant qui ne soit pas inférieur. Donc, le premier retrait doit être supérieur à 100 dollars. Par la suite, vous pouvez réinvestir ou faire le retrait à partir de 10 dollars. Voilà. Donc, c'était bref, donc un récap de 3 mois. Donc, c'est encourageant. Donc, c'est parfait. Donc, sinon, je vous souhaite de ma part bonne chance pour vos investissements. On se revoit la prochaine fois. À plus.